Comme ça a toujours été le cas pour moi de vous retrouver sur notre chaîne, votre chaîne. C'est toujours un plaisir et une immense joie d'être là, sachant que vous êtes très nombreux à nous suivre. Je bénis Dieu pour la communauté des clés de David qui s'agrandit du jour au jour. La communauté des hommes sauvés qui ont une seule destination, un seul arrêt final, le ciel. C'est pour cela que Clé de David existe. Fais de l'Éternel tes délices. Nous sommes heureux d'être encore une fois debout en ce jour devant vous. Nous n'oublierons jamais de vous demander et de vous lancer cet appel de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube, car en faisant cela, allez sur YouTube, Clé de David TV, vous verrez nos émissions, vous verrez vos bien-aimés qui passent matin, midi, soir ici pour vous apporter, vous communiquer une grâce de la part de Dieu. En faisant cela, bien-aimés, vous contribuez à ce que l'évangile de Dieu puisse aller encore plus loin. Alors, je vous lance un challenge. Abonnez-vous massivement, que nous puissions voir cette semaine le nombre de nos abonnés, le nombre d'enfants de Dieu qui ont accepté de soutenir cette œuvre monter vertigineusement pour permettre que notre chaîne puisse avoir de l'impact, qu'elle puisse encore rayonner plus haut. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler d'un autre grand thème, remettre Christ au centre de notre génération. Remettre Christ au centre de notre génération. Nous sommes une génération confrontée à beaucoup de difficultés. Nous sommes une génération confrontée à beaucoup de choses. Nous sommes une génération confrontée à beaucoup d'obstacles. Raison pour laquelle, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous demandons de remettre Jésus au centre de cette génération. Pour ceux qui nous ont suivis la fois dernière, nous avons parlé de la croix. Et nous avons parlé de la croix. Nous avons expliqué que la croix en soi, avant Jésus, n'était rien. C'était une habitude. Pour certains crimes, on tuait les gens en les pendant la croix. La preuve, c'est que le jour où Jésus est mort à la croix, il n'était pas mort seul. Si la croix était quelque chose de spécialement conçu pour Jésus, ce jour-là, il serait mort seul à la croix. C'est ainsi que comme il y avait 3 personnes ce jour à la croix, quand tu dis que ta vie est passée par la croix, tu dois choisir quelle est la croix par laquelle ta vie est passée. Tu dois te demander, tu es passé par quelle croix? Il y en avait 3 ce jour-là. Mais nous sommes passés par la croix de Jésus. Nous sommes fiers de lui appartenir et faire partie de sa communauté. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, on va aborder un autre sous-terme dans ces grands termes qui est de remettre Jésus au centre de notre génération. Dans ces grands termes, le téléphone, nous avons abordé pourquoi les fils. Nous allons encore aborder un autre sous-terme, le but de la croix. Nous avons parlé de la croix. Et vers la fin de notre dernier enseignement, nous avons commencé à brosser un peu le but de la croix. Mais nous voulons aujourd'hui nous éterniser, parler du but de la croix. Pourquoi la croix? Quel objectif de la croix? Nous allons relire les versets que nous exploitons, 1 Colossiens, et Colossiens 1, à partir du verset 19, nous allons lire versets 20, 21, 22 et 23. Le Bible dit, car c'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude ait sa demeure. C'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Or, vous, autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu. Vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. Mais maintenant, Dieu vous a réconcilié avec lui par le sacrifice de son Fils, qui a livré à la mort son corps humain pour vous faire paraître saints
irréprochable et sans faute devant lui. Mais il vous faut, bien sûr, demeurer dans la foi et les fondements sur lesquels vous avez été établis. Tenez-vous y fréquemment sans vous laisser écarter de l'espérance qu'annonce l'évangile. Cette bonne nouvelle, vous l'avez entendue, elle a été proclamée parmi vous. Il a été proclamé parmi toutes les créatures sous le ciel, et moi, Paul, j'en suis devenu le serviteur. Bien-aimé, c'est quoi le but de la croix dans la vie d'un enfant de Dieu? Vous devez comprendre que le but de la croix, c'est de nous ramener ou nous amener à Dieu. Le but de la croix, c'est d'abord, le premier but de la croix, c'est de nous amener d'abord vers Dieu. Le but de la croix n'est pas d'abord premier pour nous donner, par exemple, la guérison. La guérison, c'est la conséquence de la croix. C'est cela que vous entendez dans ce verset écrit. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le reste vous sera donné par-dessus tout. Le reste vous sera donné comme l'accompagnement de ces premiers actes que vous faites de chercher, de ces premiers actes que vous posez de vous réconcilier avec Dieu. Le reste, c'est l'accompagnement. Le reste, c'est quelque chose qui va faire en sorte que Dieu vous amène. Le but de la croix, c'est d'abord nous réconcilier avec Dieu. Mais il y a un terme que j'aimerais bien qu'on exploite dans ce but de la croix, c'est celui où, au verset 22 de Colossiens chapitre 1, on dit, mais maintenant, Dieu vous a réconcilié avec lui par le sacrifice de son Fils qui a livré à la mort son corps humain. Dieu vous a réconcilié avec lui par le sacrifice. C'est ça le mot qui m'intéresse. Dieu nous a réconciliés avec lui par quoi? Par le sacrifice. En fait, la réconciliation avec Dieu passe par le sacrifice. Le chemin qui nous a été montré pour nous réconcilier avec Dieu, c'est un chemin de sacrifice. Parce que quand Dieu pose le jalon d'un chemin, il veut que nous tous nous puissions suivre ce chemin-là. Il est le guide qui est devant nous et nous suivons les pas du chemin qu'il a tracé pour nous sur la terre. Le but de la croix, c'est de nous amener à Dieu, de nous ramener auprès du Père, de nous réconcilier avec Dieu. Mais comment cette réconciliation s'est fait-elle? Cette réconciliation s'est faite par le moyen du sacrifice. La Bible dit que Dieu vous a réconcilié avec lui par le sacrifice de son Fils. Bien aimé, c'est pas facile de sacrifier, hein? Peu importe les sortes de sacrifices, nous n'aborderons pas aujourd'hui. C'est pas toujours facile de faire un sacrifice. C'est pas toujours facile de sacrifier. Le sacrifice cache en son sein une douleur. Le sacrifice cache en son sein un pincement de cœur. Le sacrifice cache en son sein une privation. Ça peut apporter une tristesse. Ça peut apporter un manque. Le chemin que Dieu a placé pour la réconciliation avec lui, ce n'est pas un chemin qui va nécessairement apporter la paix. Ce n'est pas un chemin de joie. C'est un chemin de sacrifice. Le but de la croix, c'est de nous réconcilier avec Dieu par le moyen du sacrifice. Chaque chrétien, chaque enfant de Dieu devrait comprendre que la réconciliation avec Dieu passe d'abord par le sacrifice.
Jésus a accompli le sacrifice humain, le sacrifice suprême, que personne, ni toi ni moi, ne serons en mesure de l'accomplir. La vérité, c'est que dans la Bible, il est écrit, Jean, quand il parle, il dit, j'ai pleuré parce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres. Personne ne fut trouvé digne de réaliser ce sacrifice. Il n'y a que Dieu lui-même qui a réalisé ce sacrifice. Mais en réalisant ce sacrifice suprême, il a laissé le sacrifice que l'homme est en mesure de faire. La Bible dit qu'il nous a réconciliés avec lui par le sacrifice de son Fils qui a livré à la mort son corps humain. Bien aimé, si Jésus a livré à la mort son corps humain, nous aussi, nous devons livrer à la mort notre corps humain pour être réconciliés avec Dieu. Je sais que tu peux certainement te dire, livrer la mort, que je monte aussi à la croix, qu'on puisse me clouer, qu'on puisse me tuer. Ce n'est pas de cette mort-là que je suis en train de parler. Le but de la croix, c'est de faire mourir les passions de la chair. Parce que les passions de la chair sont contraires à la volonté de Dieu. Celui qui aime la chair n'aime pas Dieu. Le but de la croix, bien aimé, c'est de nous amener à faire les renoncements. En donnant ta vie à Dieu, tu dois comprendre qu'il y a certaines choses auxquelles tu étais attaché, mais tu devras te séparer de ces choses, même si ça fait mal. Parce que c'est ça le sacrifice. Tu devras te libérer de ces choses avec douleur, en pleurant parfois. En décidant d'abandonner certaines fréquentations, ça va faire mal. Mais nous sommes obligés de le faire. Et Jésus nous a montré le modèle du sacrifice. Je veux que tu comprennes que la vie chrétienne, ce n'est pas nécessairement une vie de rose. Elle est aussi une vie d'épines qui fait mal. Bien aimé, c'est pas facile de renoncer à certaines choses de ta génération. C'est pas facile d'être là, voir les gens accomplir certaines choses que toi tu as la possibilité de faire, mais que tu ne sais pas accomplir, où la terre te tente, les passions existent, la chair t'appelle, mais tu regardes, tu dis, je renonce à ces choses, je sacrifie mon corps comme mon maître sur le chemin qu'il a tracé au devant de moi. Mais maintenant, Dieu vous a réconcilié avec lui par le sacrifice de son Fils. Tu as aussi ta part de sacrifice à faire. Bien aimé, Dieu nous a montré son amour. Vous savez, la personne qui vous montre le chemin que vous devez suivre, cette personne vous aime. Surtout si le chemin qu'il vous montre vous conduit au bonheur. Si ce chemin qu'il vous montre vous conduit au salut, si ce chemin qu'il vous montre vous conduit à la délivrance, la personne qui vous montre ce chemin-là vous aime. Dieu nous a montré son amour, de telle sorte qu'il nous a aimés alors qu'il était encore de pécheurs. On n'a rien demandé. Il nous a regardés. Il a dit, je vais me réconcilier avec ces gens. Je leur montre le chemin qu'ils doivent suivre. Ils doivent suivre, ils doivent marcher dans cette direction. Il dit, fuyez les passions, les convoitises de la chair. Suivez cette direction. Marchez dans cette voie. Cette voie-là, c'est la voie de la réconciliation avec Dieu. Le but de la croix, c'est de nous amener à être réconciliés avec Dieu. Mais cette réconciliation doit passer par le sacrifice. Je veux que tu comprennes que ça ne sera pas facile. Dans ce monde où tout est à notre portée, dans ce monde où certaines choses sont devenues extrêmement faciles, c'est pour cela que la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le conformisme, Dieu ne veut pas de ça.
Si tu dois te conformer, conforme-toi à l'évangile, conforme-toi à la parole de Dieu, conforme-toi aux saintes écritures, conforme-toi à la volonté de Dieu, parce que ça va t'amener la transformation de l'intelligence, afin que tu puisses discerner qu'est-ce qui est agréable et digne à notre Dieu. Passez par la croix. Passez par la croix. Sacrifiez notre chair. Sacrifions notre corps humain. Si la Bible dit que Dieu a livré, nous a réconciliés avec lui par le sacrifice de son Fils, qui a livré à la mort son corps humain, c'est qu'il existe aussi un corps spirituel. C'est que le spirituel existe, c'est que l'homme spirituel existe, c'est qu'en toi tu n'as pas simplement ton corps charnel. Livre à la mort ton corps humain, laisse ton corps spirituel prendre le dessus. C'est cela que vous entendez dans la Bible est écrit. En réalité, l'esprit est disposé, mais la chair est comment? Elle est faible. Laisse encore ta chair faible pour que l'esprit qui est disposé prenne maintenant la puissance, domine sur ses passions pour t'amener à être réconcilié avec le Père. Le but de la croix, c'est de nous amener dans la voie de l'unité avec Dieu. Maintenant, Dieu vous a réconcilié avec lui par le sacrifice de son Fils, qui a livré à la mort son corps humain pour vous faire paraître saint, irréprochable et sans faute devant lui. Mais il vous faut bien sûr demeurer dans la foi et le fondement sur lequel vous avez été établis. Quelle est la foi? La foi de la mort et de la résurrection. La foi du sang versé à la croix, c'est le fondement sur lequel nous avons été établis. Il nous faut demeurer sur ces fondements. Il faut qu'on comprenne, bien aimé, dans le Seigneur, que aimer Dieu, suivre le Seigneur, le dire c'est facile, mais on doit sacrifier. On doit sacrifier. Les sacrifices, nous devons les poser. Et nous devons les poser tous les jours. Nous devons endurer certaines choses. Bien-aimés dans le Seigneur, en refusant de faire le sacrifice, il est impossible, c'est pas incompatible de plaire à Dieu. Il est impossible, c'est pas incompatible de plaire à Dieu. Tu ne peux pas vouloir plaire à Dieu et plaire au monde en même temps. Non. Nul n'aimera deux maîtres fois. Soit il aimera un et fera quoi? Haïra l'autre. Il n'y a pas deux. Je suis chrétien, mais je n'arrive pas à sacrifier ma chair. Non. Mon frère, ma soeur, il est temps que tu dises stop. Il est temps que tu te convertisses sincèrement. Mais tu vas me dire, c'est pas facile. C'est pour cela que Dieu a dit, je ne vous laisserai pas comme des orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Quand il viendra dans vous, il va vous convaincre en ce qui concerne le péché. Il va vous montrer le chemin sur lequel vous devez marcher. Et là, la Bible ajoute, marchez selon le Saint-Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon le Saint-Esprit, vous sacrifierez la chair. Marchez selon le Saint-Esprit, le sacrifice de la chair deviendra un plaisir. Marchez selon le Saint-Esprit, le sacrifice de la chair deviendra possible. Marchez selon le Saint-Esprit, le sacrifice de la chair sera une réalité et une vérité dans votre vie. Marchez selon le Saint-Esprit. Marchez selon Dieu. Marchez selon ce que Dieu veut que vous puissiez faire. Marchez selon le chemin que Dieu a établi. Bien même si tu ne le fais pas, il y a une chose qui va se passer. La croix a
pour but de nous emmener devant Dieu, dans le but de nous faire paraître saints, irréprochables et sans faute. C'est ça le but de la croix. Nous passons par la croix, nous paraissons devant Dieu, saints, irréprochables et sans faute. Si on ne le fait pas, ce n'est pas un problème. Le péché a aussi un but. Il va nous faire paraître devant Dieu. Ah, tu es surpris? Non. Écoute-moi bien. Le péché va nous faire paraître aussi devant Dieu. Mais le péché, quand il va nous faire paraître devant Dieu, le but pour lequel on va paraître devant Dieu, ça sera pour être jeté dans le feu éternel. Ça sera pour faire quoi? Pour être jeté dans le feu éternel. Le péché va te faire paraître devant Dieu. Et son problème, c'est que le péché qui t'amènera finalement devant Dieu, c'est simplement pour que tu sois condamné. Et quand tu seras condamné, la sentence, c'est que tu seras jeté en enfer. C'est pour cela que l'objectif de ce message, bien-aimé, c'est de t'amener devant Dieu. Pas pour que tu sois jeté en enfer. C'est de t'amener devant Dieu pour que tu sois saint, irréprochable et sans faute. Pour que tu puisses bénéficier de l'amour de Dieu. Pour que tu puisses bénéficier d'un Dieu qui t'aime et qui t'aime infiniment. D'un Dieu qui a pris ta place, qui sera ton avocat. D'un Dieu qui va dire, Père, voilà ce que mon travail a fait à la croix. Mon sang n'a pas coulé en vain. Mon sang a coulé pour que mon frère, ma soeur, soit sauvé. À toi de prendre une décision. Dans tous les cas, tu paraîtras devant Dieu. Je répète, dans tous les deux cas, tu paraîtras devant Dieu. Soit en passant par la croix, en acceptant de faire un sacrifice, soit en suivant le péché. Tu paraîtras devant Dieu. Tu seras devant ton Créateur. À toi de choisir. Veux-tu paraître devant Dieu, saint, irréprochable et sans faute, entrer dans le royaume de ton maître, ou veux-tu paraître devant Dieu avec ton péché, injuste, réprochable, avec des défauts, et aller dans le feu éternel? Tu as le choix devant toi. À toi de décider. Comme il est écrit, voici ces jours, je mets au-devant de toi deux chemins. La vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Moi je te dis, ce jour je t'apporte le but de la croix. Le sacrifice qui te fait paraître saint, irréprochable et sans faute. Et le péché qui t'amène, qui te fait paraître devant Dieu, injuste, réprochable, avec des fautes. Dans la sentence et l'enfer et l'effet éternel. Moi je te dis, choisis la croix, passe par là, afin que tous tes péchés restent et que tu paraisses devant Dieu, saint, irréprochable et sans faute, et que tu hérites dans la joie de ton maître. Que le Dieu de la Bible te donne cette force, ce courage de porter la croix, de renoncer au péché et de lui faire plaisir. Au nom de Jésus. Amen.